Bonjour à vous très chers spectateurs. Connaissez-vous Apple? Évidemment que oui. Récemment vous avez dû voir leur dernière publicité pour l'iMac de 2021. Et dans cette vidéo, on va beaucoup s'y intéresser. La voici. Y'all don't hear me. 6'6" piston, tiptoe kiss 'em, cat call kittens, whole milk liquid, see my vision, rainbow smitten, nobody safe, nobody, you and you and you and you can be my lover, cause love looks better in color, love looks better in color. Je ne suis pas un très grand fan d'Apple, mais j'aime bien leurs produits de par leur sobriété et le design en général. Apple est également selon moi la marque tech qui réalise les meilleures publicités ou qui recrute les meilleurs monteurs, artistes 3D et designers. Les pubs d'Apple que je préfère sont les publicités en 3D. En voici quelques exemples de celles que je préfère. You are my best friend and we've got some things to do. Watch this. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la dernière en date, qui est celle de l'iMac 2021, avec son nouveau design et qui est disponible en 7 coloris différents. Et la question qu'on va se poser dans cette vidéo est: comment Apple réalise ces publicités qui donnent tant envie? Et la réponse est très simple, ils utilisent la 3D. En faisant mes petites recherches, j'ai trouvé que Apple travaille avec TBWA Media Arts Lab, qui est de base une entreprise française, et oui, pour réaliser ces publicités. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais Media Arts Lab est une branche de TBWA qui réalise des publicités pour Apple et qui est basée dans 6 endroits dans le monde. Il y en a une à Los Angeles, ce qui est pratique pour Apple car c'est à eux qu'ils vont passer leurs commandes. Il y en a une à Londres, à Miami, à Shanghai, à Singapour et à Tokyo. Je n'ai pas trouvé sur quel logiciel les artistes 3D de cette entreprise travaillaient, mais ils doivent sûrement travailler sur Cinema 4D, Blender, Maya, Houdini ou 3ds Max, qui sont tous d'excellents logiciels de modélisation 3D. Cette firme a l'air très intéressante à analyser plus en profondeur et en mériterait une vidéo, mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, je vais donc reproduire la publicité de l'iMac 2021 d'Apple avec le logiciel Blender, qui est gratuit et open source. Je ne vais pas refaire exactement la même publicité, mais avec quelques modifications. C'est surtout pour vous montrer comment on peut le faire et que ce n'est pas si dur car moi-même je l'ai fait. Le résultat ne sera évidemment pas aussi qualitatif que celui d'Apple car je ne fais évidemment pas partie des meilleurs que TBWA et Apple recrutent, et tout simplement parce que je ne suis pas encore un pro en 3D. La vidéo sera divisée en 2 parties. Tout d'abord la modélisation de l'iMac et la duplication avec toutes les couleurs. Ensuite on passe à l'animation des différents plans de la publicité. Et dans la deuxième partie, la première chose à faire avant d'animer la publicité est d'analyser la publicité originale d'Apple pour voir comment ils ont fait. Et la vidéo finira évidemment par une conclusion sur ce projet, mais surtout le reveal, ma version finale de la publicité. C'est parti, j'ouvre Blender, on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Alors avant toute chose, avant de commencer à modéliser, on va tout d'abord importer un modèle du Mac en 2D pour le construire derrière en 3D. Le modèle doit avoir une vue de profil et de face, cela suffira. Voici donc le modèle que j'ai pris. Quand cela est fait, on peut commencer la modélisation du Mac. Je vais commencer par modéliser la partie principale qui est la plus simple à faire. Pour cela, il suffit de créer un cube et de se mettre en face de l'image de référence pour décalquer en quelque sorte.
J'enchaîne tout de suite avec la partie sous l'écran. Pour cela, il me suffit de dupliquer la partie principale pour faire la partie sous l'écran. Cela demande juste de redimensionner sur un seul axe car l'épaisseur et la longueur sont les mêmes. Passons ensuite à la modélisation du socle, qui est fait avec le même principe que l'écran. Ce dernier est également composé de deux parties. On arrive ensuite à l'assemblage entre les deux parties du Mac. Et pour cela, je vais créer une partie sphérique qui relie le pied à l'écran et qui permet également à l'écran de s'incliner. On passe maintenant à l'étape de la couleur. Évidemment, pour la couleur, je vais rester sur les mêmes que dans la vraie pub, et on peut voir qu'un Mac a 3 différentes couleurs. Sur celui-ci, un bleu foncé et un bleu clair. Le contour de l'écran est blanc. L'arrière du Mac est bleu foncé et l'avant ainsi que le pied sont en bleu clair. Il ne reste maintenant plus que les détails à faire, mais évidemment, ces détails font tout. On va commencer par le logo d'Apple qui est à l'arrière. J'ai cherché une image du logo d'Apple sur internet, je l'ai trouvé en noir donc je suis allé sur Photoshop, je l'ai peint en blanc et je l'ai exporté en PNG. Puis je l'ai juste appliqué à l'arrière du Mac. Voilà qui est fait. On passe à l'écran. L'écran est évidemment la partie la plus importante sur un ordinateur. Et donc pour cela, je vais créer une plaque pour simuler cet écran. Bien sûr, dans tout cela, il ne faut pas oublier tous les petits détails, comme les côtés arrondis du pied, les connectiques comme la prise mini jack ou les connectiques à l'arrière. Et la chose la plus petite du Mac est la facecam. Pour réaliser tous ces connectiques qui demandent de faire un trou dans l'objet, pour ceux qui se connaissent en 3D, je vais utiliser le boolean. Cela consiste à créer la forme, puis de la soustraire dans l'objet, pour créer un trou avec la forme d'un connectique. Un autre détail, mais pas des moindres. Il faut également créer le connectique où l'on branche le chargeur, et le trou qui permet de faire passer le câble d'alimentation à l'arrière du Mac. Pour m'aider, j'ai utilisé une image de référence que j'ai pris aussi sur internet, d'un Mac vu de dos. Le dernier petit détail du Mac est le bouton Power situé en bas à droite à l'arrière de l'iMac. Une fois le Mac terminé, il faut afficher une illustration sur l'écran. Comme on a pu le voir dans la publicité, tous les Macs ont une illustration sur l'écran qui change de couleur en fonction de ce dernier. Je n'ai pas repris les mêmes illustrations que celles d'Apple, mais j'en ai tout simplement créé avec Photoshop. Je pourrais donc les changer de couleur en fonction du Mac. Et voilà, la première étape est enfin terminée, l'iMac est modélisé. Dans la publicité d'Apple, on peut voir qu'il y a un fond blanc. Je me suis donc dit que je pouvais le faire en 3D derrière les Macs. Mais je me suis rendu compte qu'avec la lumière et les bords, ça allait être juste une perte de temps. Et je me suis donc dit que je pourrais exporter les animations en RGBA, ce qui veut dire sans le fond. RGB qui veut dire rouge, vert, bleu et A pour la couche alpha. Dans tout logiciel de montage, une des règles d'or pour bien travailler est d'être ordonné. De bien trier ses calques, ses compositions, ses collections, ses objets, etc. Et c'est bien la première chose qu'il faut faire. Et c'est donc ce que j'ai fait. Chaque iMac avec ses différentes parties sont triées et rangées dans une collection nommée par la couleur de l'iMac. J'ai donc commencé la création des 7 Macs. Pour cela, j'avais juste à dupliquer le premier, de rajouter les images intégrées comme le logo, le bouton Power et de changer la couleur de l'écran avec Photoshop.
Et voilà, nos 7 iMac sont fin prêts. Ils peuvent maintenant être animés pour réaliser une publicité digne de ce nom. On arrive maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Avant d'animer bêtement sans réfléchir, on va analyser d'abord la vraie publicité d'Apple au niveau de la durée d'un plan en images, des images par seconde et ce qu'il se passe dans ce plan. J'ai donc ouvert un bloc-notes et j'ai noté tout cela pour être précis à l'image près. Ah oui, petit conseil pour ceux qui utilisent Premiere Pro et qui sont débutants. Si vous voulez avoir le temps en image sur la timeline, il suffit de faire un clic droit sur le temps et de choisir Image. Cela permettra de savoir justement à combien d'images vous êtes et c'est ce qui m'a aidé à faire cela. Maintenant que je sais qu'il y a exactement 14 plans dans l'animation et combien d'images exactement font chaque plan, je peux passer à la partie la plus intéressante qui est l'animation. Donc on retourne tout de suite sur Blender et je vais commencer par le premier plan. Le voici. C'est un plan très simple à réaliser qui dure seulement 36 frames, donc images, c'est-à-dire un peu plus d'une seconde. Comme je fais l'animation en 29,97 images par seconde. Il est très important dans l'animation ou même dans le montage en général de garder les mêmes paramètres vidéo du début à la fin. D'où l'importance de les prédéfinir avant d'animer. Ce premier plan très court est donc juste l'iMac qui monte pendant 36 frames. Voici donc ma version du plan. Le plan qui suit demande d'ajouter le Hello d'Apple sur l'écran de l'iMac vert. Je n'avais pas envie de recréer le Hello ou de le reprendre sur internet. J'ai donc repris l'animation de mon logo que j'ai refait en multicolore pour que ça matche quand même avec la publicité originale. L'incrustation d'une vidéo sur un objet dans Blender est un peu différente mais pas plus compliquée. Je n'avais donc plus qu'à animer ce deuxième plan de 108 frames, donc un peu plus de 3 secondes. Voici ce que ça donne. Y'all don't hear me. On enchaîne. Voici le troisième plan. Ce plan dure 49 frames, donc 1 seconde et demie. Même si les plans sont courts, l'animation est quand même longue à réaliser. Ce troisième plan est le reveal des Mac qui sont alignés. L'animation se fait par la caméra qui bouge et non les iMac. Voici ma version du plan. Le plan suivant, qui est le quatrième, est un des plus beaux selon moi de la publicité. Le voici. Il dure 61 frames, donc 2 secondes. Et ici, il faudra animer chaque iMac en plus de la caméra qui se rapproche à un moment du plan. Comme je galérais un peu sur le placement, j'ai pris un screen et je l'ai placé en image de référence en dessous pour avoir le placement parfait. Voici ma version du plan. On arrive maintenant au plan suivant. Ce plan dure 54 frames et ne requiert pas de changement de position des iMac parce qu'ils font la continuité du plan d'avant. Mais on peut observer un faux raccord dans la publicité d'Apple, car chaque iMac est retourné à 180 degrés dans l'autre sens et n'ont pas la même position dans l'étoile. J'ai donc dû tout réagencer. Je me demande pourquoi ceux qui ont fait cette pub ont changé l'emplacement des iMac sur ce plan. C'est un plan rapproché sur les iMac qui tournent. La caméra reste fixe. Il n'y a que les iMac qui tournent. Pour que tous les Macs tournent sur le même axe, je les ai parentés à une sphère placée au milieu en train de tourner. Quand un objet est parenté à un autre, il suit ses mouvements. J'ai également fait cela, car à la fin du plan, les Macs tournent sur eux-mêmes, en plus de tourner sur un autre axe. Comme la Lune tourne autour de la Terre et en même temps elle tourne sur elle-même, c'est le même principe. Comme les iMac tournaient déjà, j'avais juste à les animer en train de tourner sur eux-mêmes. Voici donc ma version du plan. On passe maintenant au sixième plan qui dure 49 frames et qui est un plan rapproché des 6 iMac. Car oui, l'iMac en argent était présent que dans les 3 premiers plans et il sera de nouveau présent à la fin. Ce plan fait tourner les Macs qui sont de base en ligne, un Mac sur 2 va à droite et l'autre à gauche. Voici le résultat. Le septième plan dure 60 frames, donc 2 secondes. Le voici. Et celui-là,
Il m'a demandé pas mal de temps pour réussir le placement et la rotation des iMac pour ne pas qu'ils se traversent et qu'ils restent dans le champ. C'est donc un plan fixe où les deux rangées de Mac sont alignées au début du plan et se rencontrent pendant la rotation. Voici ma version. See my vision. On s'arrête plus, et c'est parti pour le 8ème plan. Voici la version officielle d'Apple. Rainbow smitten. Nobody safe. Nobody. Ce plan dure 104 frames. On pourrait se dire que c'est bien plus que les autres, mais non, c'est seulement 3 secondes. Ce plan demande l'animation de la caméra et des 6 iMac. Il consiste juste à aligner parfaitement ces derniers en faisant une petite rotation bien stylée et un mouvement de caméra pour orchestrer le tout. Pour réaliser cette animation, je l'ai fait à l'envers. J'ai d'abord aligné les Macs qui le sont au milieu du plan et j'ai mis des keyframes, images clés en français. Puis je suis retourné au début pour la rotation. C'était plus simple et rapide de travailler dans ce sens. Voici ce que ça donne. Rainbow smitten. Nobody safe. Nobody. On retourne sur un plan court pour le suivant. Et c'est bien le 9ème avec 30 frames, à peine 1 seconde. Le voici. You and Et oui, je vous avais bien dit qu'il était court. En plus d'être le plan le plus court jusque-là, c'est le 2ème plan qui me demandera le moins de temps à être réalisé. Pour le réaliser, j'ai besoin seulement de 2 iMac, le jaune et le bleu. Le plan se compose des iMac qui vont simplement faire une rotation en même temps. Malgré sa courte durée, il est quand même important. Il donne un dynamisme avec la musique. Voici ma version du plan. you and Cette fois, on passe maintenant officiellement au plan le plus court de la publicité, car il fait 22 frames. Je vous laisse comprendre combien de temps en secondes il fait. Le voici. you. C'est parti pour le créer. On peut voir que dans ce plan, l'iMac en argent fait son retour avec le Hello, et donc mon logo dans l'adaptation. Dans ce plan, le Hello est fixe, c'est une image simple. J'ai donc dû réintégrer mon logo en format JPEG et bien le recadrer. Parfait. J'ai ensuite aligné les iMac en prenant bien soin de mettre celui avec mon logo dans l'autre sens. Puis j'avais juste à animer la caméra qui fait un mouvement vers le haut. Voici le résultat. And you. On s'approche petit à petit de la fin, car on arrive au 11ème plan sur 14. Et celui-ci fait très exactement 53 frames. Le voici. You can be my lover. C'est un plan plutôt stylé qui montre la quantité de couleurs disponibles avec cet iMac. On remarque que dans toute la publicité, c'est le seul plan à être incliné. L'emplacement des iMac reste le même ou presque, mais la caméra est inclinée vers la droite et passe au-dessus. Pour le réaliser, il a fallu quand même quelques petits ajustements sur le placement des iMac. Voici ce que ça donne. You can be my lover. Le plan suivant, qui est le 12ème, fait à peine 2 frames de plus que le précédent, c'est-à-dire 55. Et le voici. Love looks better in Pour réaliser ce plan, il n'a pas fallu grand chose, à part l'alignement des iMac avec une assez bonne distance pour ne pas qu'ils se traversent lors de la rotation. La rotation s'accompagne d'un petit déplacement vers l'avant et d'un petit mouvement de caméra qui rajoute du mouvement. Voici ma version du plan. love looks better in On arrive maintenant à l'avant-dernier plan qui dure 58 frames. Le voici. C'est un simple plan fixe avec une rotation et un mouvement de chaque iMac. Pour le réaliser, j'ai placé la caméra à l'horizontale et j'ai suivi les placements de la publicité originale. Comme dans tous les plans, les keyframes sont très importants pour l'animation. Pour donner un peu de vocabulaire de montage, pour ce plan, il était important d'avoir une animation linéaire, pour que ce soit bien fluide et simplement linéaire comme le nom l'indique. Alors que dans la plupart des autres plans, il valait mieux utiliser le bézier. Voici ce que ça donne. Enfin, le dernier plan qui dure 81 frames. Le voici. love looks better in color. Dans ce plan, on retrouve l'iMac en argent, et c'est simplement le plan de fin qui montre les 7 qui s'alignent. La réalisation de ce plan n'a pas vraiment été longue, j'avais juste à aligner 4 des 7 iMac qui sont le vert, le jaune, le orange et le rose. Il faut juste animer le mauve, le bleu et l'argent. Tout cela s'accompagne d'un petit mouvement de caméra. Voici le résultat. Love looks better in color. Comme vous le voyez, chaque plan que j'ai exporté est en fond noir, avec la couche alpha. La dernière étape est d'aller sur Premiere Pro ou sur un autre logiciel de montage comme DaVinci Resolve, Final Cut, iMovie. Et pour moi, ce sera le logiciel d'Adobe. Je vais donc juste ajouter un fond blanc derrière les Macs et coller les plans pour que ça se suive. Mais si vous avez bien suivi, vous me diriez, mais Nat, il manque une partie après l'animation. Et vous avez raison. Il manque le titre, The New iMac.
et le logo Apple en multicolore à la fin. Eh bien, on va le faire. Pour le The New iMac, il suffit juste de faire un titre sur Premiere, ça prend 3 secondes. Mais comment vais-je faire pour le logo? Déjà, je vais prendre le mien, pas celui d'Apple. En analysant le logo d'Apple et les couleurs, on peut voir qu'il change 8 fois de couleur toutes les 3 secondes dans l'animation. Je vais aller sur Photoshop et mettre mon logo en multicolore de 8 différentes façons. Quand cela est fait, je mets les 8 images sur Premiere et je fais le titre. Mesdames et messieurs, voici le résultat final. Y'all don't hear me. 6 piston, tiptoe kiss 'em, cat call kittens, whole milk lick it. See my vision, rainbow smitten. Nobody safe, nobody. You and you and you and you can be my lover, 'cause love looks better in color. Love looks better in color. Et voilà, vous savez maintenant comment Apple réalise ses publicités. Évidemment, celle que j'ai réalisée n'est pas aussi stylée, aussi qualitative que celle d'Apple, mais c'est normal. Je ne suis pas encore un pro de la 3D, et je ne fais évidemment pas partie des meilleurs recrutés par le studio TBWA Media Arts Lab et choisi par Apple. Mais vous voyez que l'on peut réaliser quelque chose qui ressemble quand même très fortement, sans avoir un très gros niveau en animation 3D. En tout cas, j'espère que cette grosse vidéo vous a plu. Je n'ai pas l'habitude de réaliser des vidéos similaires, mais je compte bien en faire d'autres. Le montage de cette vidéo est inspiré du style de montage incroyable de Benny Production, un youtubeur artiste qui fait des magnifiques montages Photoshop et qui réalise super bien ses vidéos. C'est un exemple et une inspiration pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu, un commentaire et évidemment en vous abonnant. C'était Nat et j'espère vous retrouver lors de ma prochaine vidéo.